Aujourd'hui, j'ai voulu rencontrer l'auteur du livre S'élever par l'effort, écrit par Swami Pramod Chetan Udasin. Qui pourrait croire que cet ancien militaire de carrière a troqué son uniforme pour la robe orange? Je me suis rendue chez lui, dans les Pyrénées, pour comprendre ce parcours atypique. Cet homme qui a su rester ordinaire ne prétend pas être un maître spirituel et encore moins un gourou. Et si la robe orange entraîne l'incompréhension, elle ne reste que la forme que cet homme a choisie pour pratiquer et suivre son engagement spirituel. Bonjour. Bonjour, Ariom. J'aurais aimé que vous vous présentiez en fait, comment vous vous présentez aux gens. Donc mon nom est Swami Pramod Chetan. Je suis de la lignée des Udasin, une lignée qui est très ancienne, qui a à peu près 9000 ans. Et donc j'ai vécu une vie militaire et une vie familiale assez intense jusqu'à l'âge de 39 ans. Et depuis 1993, je suis parti en Inde pour la première fois à Pondichéry en assistance humanitaire. Et ça m'a amené vers Chandra Swami Udasin dans le nord de l'Inde en 1996. Donc j'ai été ordonné moine en 2007 et j'avais trois choix quand j'étais ordonné. Partir sur les routes de l'Inde, rester à l'ashram de Chandra Swami ou être ermite. Mais j'ai choisi une quatrième possibilité qui était les trois en même temps. Donc je suis parti à Pondichéry pour où je n'étais pas retourné depuis 1996. Et j'ai commencé mon périple de 18 mois où j'ai parcouru 118 000 km à pied, en bus et en train. J'ai fait à peu près 3 fois le tour de l'Inde entre fin 2007 et début 2009. Voilà. Donc après votre parcours donc en Inde, puis votre retour ici et tout ce que vous racontez, tout ce que vous avez vécu dans votre vie, il vous paraissait normal après de faire un livre? Vous avez eu envie d'écrire un livre de manière... c'était une évidence pour vous? Ça s'est présenté naturellement? Alors, il faut se replonger dans le contexte. Donc je suis rentré en France en 2009, puisque bon, j'avais fait 3 fois le tour de l'Inde. J'avais rencontré des sages, des gens réalisés. Il fallait que je pratique, puisque j'avais eu dans un premier temps une connaissance théorique des livres. J'avais rencontré les maîtres qui m'avaient donné des conseils, donc il fallait que je pratique maintenant. Et donc à la suite de ça, il y a quelque chose qui a commencé à s'imposer à moi, c'est-à-dire l'écriture d'un livre qui résumait la raison pour laquelle j'avais pris la robe de moine, et parce que c'est pas courant de devenir adjudant-chef des parachutistes et devenir moine ensuite. Donc j'ai commencé à expliquer ça sur des documents Word, et ensuite on les a rassemblés. Donc ça a fait une espèce d'autobiographie, c'est la première partie du livre, et la deuxième, c'est l'ordination, et j'explique ce qui m'a permis de pouvoir commencer une transformation intérieure. Toutes les armes qui m'ont permis et donc je l'explique pour que ceux qui souhaitent s'engager dans cette voie puissent aussi peut-être s'en inspirer. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une transformation intérieure? La transformation, c'est dépasser l'ego et aller vers notre nature essentielle qu'on appelle le soi, et donc permettre au soi de se développer alors que l'ego était très présent. Donc on maîtrise l'ego parce que la plupart des gens sont esclaves de cet ego. Donc pour que le soi émerge et puisse envahir tout votre être, bien qu'il le soit déjà, on est déjà réalisé, mais la plupart des gens ne le savent pas. Donc, mais il faut des efforts pour comprendre ça. Donc vous avez dit qu'on est déjà réalisé, alors pourquoi il faudrait faire des efforts pour quelque chose qui est déjà là? Parce que l'ego, lui, il veut toujours plus. Il veut avoir de l'argent, il veut avoir du bonheur, il veut consommer. Alors que le soi, lui, il demande rien. Il demande qu'à rayonner. Hein. Et donc, et sortir de cette souffrance que nous impose l'ego.
Alors, est-ce qu'il y a des gens comme ça qui connaissent un éveil spontané et qui n'ont rien à faire? Ou est-ce que tout le monde est amené à travailler sur lui-même? Alors déjà, il faut savoir qu'on n'est pas tous au même niveau sur Terre. Il y a des gens qui sont pas du tout élevés spirituellement, il y en a qui le sont moyennement, d'autres qui le sont un peu plus, et d'autres qui spontanément peuvent avoir des expériences d'éveil. Mais on n'est pas tous au même niveau. C'est pour ça qu'il y a des gens, c'est beaucoup plus simple pour eux, et d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Je vous prends l'exemple de Sri Aurobindo. Il a médité pendant 30 ou 33 ans dans sa chambre pour pouvoir atteindre le supramental, c'est-à-dire la réalisation du soi. Chandra Swami, il méditait, par exemple, les 3 dernières années avant de sa réalisation à l'âge de 35 ans, il méditait 22 heures par jour. Avec tout ce travail qu'il faut produire, on peut comprendre que ça puisse faire peur aux gens. On a l'impression que c'est de l'acharnement. C'est, comme dit Chandra Swami, la sadhana, c'est-à-dire le chemin spirituel, c'est marche ou crève. Donc, soit on s'engage dans ce chemin, ou alors on reste sur le chemin. Quand on a quand on a fait le choix de s'engager, à ce moment-là, on se donne tous les moyens pour arriver au but. Ceux qui ne se donnent pas les moyens, ben, ils n'y arriveront pas au but. J'en suis désolé pour eux, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Est-ce qu'on est tous sur cette terre dans le but de se réaliser? Tout le monde arrivera à la réalisation un jour ou l'autre. On a le temps pour ça. Il faut des milliers et des milliers de vies pour arriver à cette réalisation du soi. Donc moi je voulais comprendre si ce chemin spirituel finalement il était détaché ou pas d'une vie en société, d'une vie normale en société. Est-ce qu'il faut s'exclure de la société ou au contraire est-ce qu'il faut être dans la société? Alors à mon avis, tant qu'on n'est pas détaché de l'ego, tant que l'ego n'est pas maîtrisé, je ne vais pas dire totalement, mais tant qu'il n'est pas maîtrisé, il est bon de rester dans le monde et de se servir du monde pour pouvoir progresser. Donc ce que je propose, moi, c'est de faire l'introspection le soir pour faire le point de sa journée, pour pouvoir éliminer tous les aspects négatifs de sa personnalité. Donc le fait d'être au contact du monde permet cette chose. Si on n'a pas suffisamment travaillé l'ego et qu'on s'isole dans un monastère, dans une grotte, dans une pièce ou dans un bois, vous ressortirez 15 ans après, l'ego il sera toujours présent parce que vous ne l'aurez pas travaillé. Donc ce que je préconise, c'est de se servir justement de tout, de ce que la société nous propose pour pouvoir évoluer intérieurement. Donc c'est améliorer, de mettre au service des autres ce qu'on a de meilleur et de travailler tous ces aspects négatifs qui sont en nous. Le mensonge, l'hypocrisie. Donc on ne peut le faire que lorsqu'on est dans la société. Donc on peut très bien avoir une vie de famille, une vie professionnelle et travailler sur le soi. Ça n'a pas de... C'est pas opposé. Ouais, c'est cool ça. Est-ce que je peux le faire toute seule ce travail ou est-ce qu'il faut que je sois accompagnée avec quelqu'un? Alors, on a ce qu'on appelle le maître intérieur à l'intérieur de nous, le soi, mais pour développer le soi, normalement, il vaut mieux être aidé par quelqu'un qui a un niveau spirituel assez élevé. Ce qui est mieux, c'est d'avoir quelqu'un de réalisé, mais ça ne court pas les rues. Et donc, alors qu'est-ce que va faire cette personne qui a un niveau spirituel? Il ne va pas essayer de s'accaparer le disciple pour lui soutirer de l'argent. Non, ce qu'il faut, c'est développer, il va l'amener à développer son maître intérieur et d'être indépendant. Pas être dépendant de l'instructeur spirituel qui est présent, mais justement le rendre indépendant de telle façon à ce que le maître intérieur, étant suffisamment développé, il puisse gérer sa vie comme il l'entend et se détacher aussi du maître. Parce que bon, quand on rencontre quelqu'un d'élevé comme Chandra Swami, on a tendance à s'attacher à sa forme. Ouais. Est-ce qu'une personne pour qui la vie est chaotique, le chemin spirituel répondrait à son envie d'aller mieux? Est-ce qu'on choisit un chemin spirituel quand on a envie de se détacher de la souffrance ou finalement ça ne correspond pas aux besoins que la personne a là, profondément? Il y a des gens qui sont sur le chemin spirituel parce qu'ils souffrent. Mais quand on est sur un chemin spirituel, c'est pour aller avoir un objectif, c'est-à-dire atteindre le soi.
C'est pas simplement pour arrêter la souffrance. On peut l'arrêter, c'est sûr, ça fait partie du chemin, mais c'est pas le but. Le but du chemin spirituel, c'est la réalisation du soi. Donc il faut, comme je l'ai expliqué, s'engager dans un chemin personnel de transformation, comme les alchimistes transformaient le plomb en or, puisque c'était ça finalement, la recherche du Graal, c'était ça aussi au Moyen-Âge. Donc l'homme, depuis qu'il existe, il y a cette recherche du soi. Enfin, pas pour tous, mais pour un certain nombre, et bien sûr, mais tout le monde ira vers le soi de toute façon. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut des vies et des vies pour y arriver. Mais cette recherche de ne plus souffrir, on ne souffre plus lorsque l'ego est maîtrisé. Donc il y a tout un travail pour maîtriser l'ego. Donc l'homme qui a atteint la réalisation du soi maîtrise son ego. Il n'en est plus l'esclave. Mais l'ego est toujours présent. Mais il le maîtrise. Alors, en ce qui me concerne, puisqu'on est en train de parler de l'expérience que j'ai vécue, quand j'étais à l'ashram, j'ai fait mon auto-analyse. C'est-à-dire que j'ai pris 2 feuilles, j'ai marqué les aspects négatifs de ma personnalité et les aspects positifs. Les aspects positifs, j'ai essayé de les développer pour aider mes frères et sœurs. Les aspects négatifs, je les ai classés par ordre que je pensais du plus facile au plus difficile et je me suis servi du monde pour les travailler. Il faut avoir une autodiscipline. Donc si on n'a pas cette autodiscipline, je n'ai pas dit une discipline, obéir à quelqu'un, non, il faut avoir une autodiscipline, se former un programme, de dire, bon, ben, je vais commencer ma journée par la méditation, je vais la finir par la méditation, mais en même temps, je vais faire mon autocritique tous les jours, de telle façon à pouvoir changer ce qui est négatif en moi. Donc, et ça, personne ne peut le faire à notre place, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Personne ne peut vous conseiller pour vous dire, ben, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est vous qui devez vous prendre en main. Donc hier, quand on discutait, vous m'avez dit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chercher vos conseils, mais finalement, il n'y en a pas qui les suivent réellement, ou très peu. À partir du moment où on commence à travailler sur soi, ben, il y a les petites comment dire, perturbations de l'enfance qui commencent à remonter à la surface et qui ramènent des souvenirs, mais aussi pas que des souvenirs positifs, mais des souvenirs négatifs. Donc les gens repartent dans des plans qui les font souffrir. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, comme ils ne savent pas gérer ça parce qu'ils sont seuls et qu'ils ne sont pas accompagnés, ben, ils arrêtent. Ils arrêtent. Parce que pour moi, j'ai vu plusieurs sortes de personnes sur ce chemin spirituel. J'ai vu des gens qui étaient en souffrance, qui voulaient sortir de la souffrance, et ils s'engageaient donc dans la spiritualité. Mais il y a des gens qui ne s'engagent pas. Ils sont là et ce sont des consommateurs. Et ils n'arriveront jamais à rien parce qu'ils consomment. Alors ils lisent, c'est bien, mais lire, c'est bien de lire des livres inspirés, mais ouvrir le cœur, c'est autre chose. C'est là que est le soi. Et c'est ça qu'il faut développer. Malheureusement, on voit trop de gens qui font des stages. Et alors plus les stages sont chers et plus on vous propose même la réalisation du soi en 48 heures. Mais bon, tout ça, c'est du commerce. Hein, c'est du commerce. À chaque fois que j'ai rencontré un maître spirituel en Inde, même un Français, jamais il m'a demandé quoi que ce soit. Il m'a simplement, enfin je veux dire de l'argent, il m'a simplement demandé de travailler sur moi et d'être sérieux et, comment dire, de maintenir dans le temps cette recherche. Enfin, pour finir, vous m'avez dit que votre vie, et tout au long de votre vie, vous aviez l'impression d'être comme dans une espèce de film ou dans un rêve, et que vous vous pinciez souvent. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ça? Vous aviez l'impression que quand vous pensiez à quelque chose, ça se réalisait. Ça me fait un peu penser à la loi de l'attraction. Du coup, j'aimerais bien que vous m'expliquiez un petit peu comment ça a fonctionné. Alors, longtemps, jusqu'à l'âge de 28 ans, je me pinçais pensant que je rêvais. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression d'être dans un film, et dans ce film, j'étais l'acteur principal. Mais un beau film? Bon, par moments, il y avait souffrance, bien sûr, puisque bon, je ne suis pas un être réalisé, mais j'avais l'impression que quand je pensais à quelque chose, cette chose se réalisait. Et c'était pour moi quelque chose de magnifique, puisque bon,
Je pensais, à, je sais pas moi, à une voiture et bon, un an après, je l'avais, mais sans avoir à forcer. Non, je parle d'une voiture, mais ça pouvait être autre chose. Ou par exemple, à l'armée, j'ai occupé des emplois il suffisait que j'y pense pour pouvoir les avoir. Vous en aviez conscience de ça? J'avais conscience que, mais j'ai pas conscience tout de suite, mais j'ai remarqué avec le temps que plus je pensais fortement et que je rêvais cet emploi, je finissais par l'obtenir. Donc, quelque part, on crée, la pensée est créatrice. Je me suis longtemps posé la question, est-ce que c'est parce que je pense à ça et que j'arrive à l'obtenir, ou est-ce que c'est mon karma et que j'en ai l'intuition et finalement je l'obtiens? Donc, mais c'est les deux en même temps. Mais là, ça veut dire que c'était déjà très fluide. Il y a très peu de gens qui, quand ils ont une pensée, ça se réalise tout de suite. Enfin, là, on arrive déjà à un niveau, je pense, de fluidité dans notre vie qui est assez énorme. Comment on arrive à cette fluidité? Comment on se détache en fait de ces dogmes, de ces croyances, de ces limitations pour justement que la vie devienne plus fluide? Moi, je pense à quelque chose avec mes croyances limitantes, entre guillemets, ou mes peurs, j'obtiens un résultat qui n'a rien à voir avec ce que je voulais au début. Donc, comment on fait justement pour arriver à ce que ce soit plus fluide? Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont permis d'avoir confiance en moi. C'est-à-dire que quand j'étais devant la porte dans l'avion, quand j'étais parachutiste, au début, j'ai eu très peur. Donc, il a fallu que je prenne confiance en moi. Donc, si vous ne raisonnez pas votre mental quand vous êtes devant une situation donnée, en l'occurrence, là, c'était devant la porte d'un avion où il faut sauter à 400 mètres d'altitude et l'avion vole, lui, à 250 km/h, et que vous avez une charge de 40 kg sous le ventre, bon, c'est pas anodin de sauter en parachute. Donc, si vous ne raisonnez pas votre mental, vous restez dans l'avion, vous ne sautez pas. Bon, donc je me suis dit, si je suis capable de sauter, ben, je suis capable de faire telle chose. Et donc ça m'a mis confiance en moi. Et le fait, ma vie a changé à partir du moment où j'ai pris conscience que je pouvais faire des choses en raisonnant mon mental. Voilà. Donc si on ne maîtrise pas le mental, bon, ben, on fait rien. On fait rien. Ou alors on fait, mais on fait des choses décousues. Bon, un jour je veux ça, le lendemain je veux le contraire. Je veux me marier avec cette personne, le lendemain je veux divorcer. Et ça n'en finit jamais. Donc maîtriser le mental, c'est une bonne chose. Donc on peut arriver à maîtriser en calmant, mais surtout en prenant conscience qu'on peut le faire. Il faut avoir confiance en soi. Ça amène une certaine confiance en soi.